Bonjour le premier RPIMA. J'espère que tout va bien pour vous. Alors, comme les autres, je dois vous lire ce texte. Donc, le gouvernement va imposer une loi pour les forces spéciales. Il va vous raconter une histoire en vous faisant croire qu'ils ont toutes les raisons de penser que des attaques terroristes provenant de l'islam vont bientôt être déclenchées en France, bien sûr, et que pour prévenir et empêcher ces attaques, vous, forces spéciales, devez vous engager, alors ça c'est pour toutes les forces spéciales, devez vous engager dans une guerre contre le Moyen-Orient. Et bien évidemment, lorsque les conflits vont se manifester avec les hommes-machines venus de l'Angleterre, et que des jeunes maghrébins ou islamistes provoqueront des attentats, parce qu'auparavant, ils auront été, donc ces jeunes auront été grassement payés par les obscurs pour accepter de se faire cette fameuse injection dont je vous avais parlé avec la nanoparticule afin de les rendre subjectifs et les pousser à tirer sur tout ce qui bouge. Bref. Et bien à ce moment-là, le gouvernement va accuser l'islam. Trop facile. Alors, Mickaël vous demande instamment de désobéir. Désobéissez à cette loi. Vous devez inventer un stratagème pour refuser cette loi. Par exemple, que vous-même avez fait vos propres recherches de votre côté depuis longtemps et que vous n'avez rien constaté en ce sens. Voilà. Trouvez une astuce, mais désobéissez à cette règle. Surtout. Allez, sur ce, c'est parti pour votre tirage. Actu. Donc, faites passer le message. C'est celle-ci que tu veux que je prenne? D'accord. Alors, vie sociale, Internet, réseau social. Ça, c'est la guerrière de lumière. C'est Eliani qui arrive dans son petit short étoilé. Avec ses anneaux de pouvoir. Ouais, qui vient apporter des informations. Ah! T'es en train de dire qu'elle va faire des révélations sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais elle va aussi venir vous voir, comme je vous l'avais expliqué, pour vous conseiller, vous dire, même vous demander de faire des révélations, vous aussi. Pourquoi? Parce que comme ça va l'appuyer, elle. Ça donnera encore plus de poids à sa présence. Ça donnera plus de poids aussi, si toutes les forces spéciales le font, c'est ce qu'elle va faire partout. Parce qu'il faut absolument que la population se réveille. Il faut que la population soit au courant des manigances de ces obscurs pour les neutraliser. Il n'y a que comme ça qu'ils pourront être neutralisés, parce qu'ils seront mis au grand jour, mis en lumière. Et c'est comme ça qu'ils vont être bloqués, qu'ils vont être neutralisés. La lumière révèle tout. Donc il faut les mettre en pleine lumière. Il faut faire des révélations. Et Eliani, c'est ce qu'elle va faire. Et elle va venir vous rencontrer pour vous dire de faire la même chose. Allez. Alors, est-ce que tu es en train de dire que... Alors, honneur, dignité, c'est ceux qui se trouvent en haut de la pyramide. Est-ce qu'ils vont être découragés, épuisés à cause de ce qui va se passer avec les enfants? Tu t'adresses au commando, là. Tu leur dis qu'ils vont trouver dans les souterrains les enfants qui vont être vidés de leur essence vitale. À cause d'eux.
D'accord, tu es en train de dire que eux, là, les obscurs, ces monstres, auront vidé de leur essence vitale les enfants. Et que quand ils vont tomber sur eux dans les souterrains, ça va être un choc. Ouais, c'est ça. Tu parles toujours des obscurs là en dessous. Bon. Il vous dit de nouveau, réseau d'énergie, ça c'est les manifestations dans le ciel des énergies, hein, aurore boréale, lorsque le portail 5D va s'ouvrir. Il vous dit, regardez, objectif cible, les obscurs vont sous tension explosivité, ils vont provoquer les attaques. Hein. Donc là tu parles des obscurs en fait. Ouais, c'est ça. Les attaques vont commencer à ce moment-là. Voilà. Alors, dans ce sens-là, est-ce que tu dis au commando que c'est eux qu'il faut cibler? Non, que c'est simplement, encore une fois, les obscurs qui se trouvent en haut, tout en haut de ceux qui sont au pouvoir, qui vont déclencher ces attaques. Alors, est-ce qu'au moment où les énergies colorées vont être visibles dans le ciel, est-ce que ça va provoquer de la fatigue? Ouais, à qui? Tu parles au commando? Ils vont être épuisés, pourquoi? Parce que ce flux d'énergie soudain qui va s'élever va les épuiser. Ouais, mais ce ne sera pas uniquement eux, ce sera toute la population, j'imagine, et notamment, c'est bien ça, et notamment ceux qui ne seront pas alignés à des vibrations élevées. D'où l'insistance de Michael qui vous dit élevez vos vibrations. Tous les jours, le plus possible. Parce que oui, là, il va y avoir une élévation du taux vibratoire assez importante. Et si vous n'êtes pas aligné à ces énergies, bah, ça va se reporter sur votre corps, vous allez être fatigué. Donc c'est ça que tu veux dire. Ce sont les énergies qui vont s'élever, qui vont les plonger dans la fatigue physique. Ouais, c'est ça. Bon, vous inquiétez pas, Eliani va rétablir cet équilibre à l'intérieur de vous, sinon vous ne serez pas opérationnel pour les conflits, hein, pour les attaques et pour votre mission. D'accord. Alors, là, ici, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu es en train de dire que lorsque les attaques vont retentir, les commandos vont devoir se diriger rapidement pour récupérer les enfants? Oui, c'est ça. Donc là, tu parles des enfants, tu ne parles pas des jeunes filles. Donc les commandos du premier pays MA vont devoir récupérer les enfants. Ils vont devoir se focaliser sur les enfants. Mais est-ce que cette tâche leur incombe? C'est eux qui doivent faire ça? D'accord. Pas les jeunes filles. Non, les jeunes filles, ce sera certainement quelqu'un d'autre. Enfin, d'autres unités. Ou une autre unité. Ah, d'accord. Alors, oui. Alors, tu dis que lorsque les aurores boréales, les énergies vont être visibles dans le ciel, les obscurs vont s'en prendre davantage aux enfants? Non, c'est les commandos qui vont devoir aller chercher les enfants. D'accord. Mais pourquoi t'as mis ça? Tu parles des obscurs là. Mais je comprends pas pourquoi t'as mis cette carte. Bon, tu veux simplement dire, aller chercher les enfants que les obscurs ont dissimulés et ont fait souffrir. Bref, c'est ça. Donc au moment où ça va se manifester, vous allez devoir, hop, directement vous diriger vers les enfants. Vous saurez où aller les récupérer, puisqu'Eliani vous le dira. Ouais, il vous dit que l'objectif cible sous tension explosivité, il vous dit que lorsque les attaques vont retentir, ça va vous épuiser. Vous allez être dans une sorte de burn-out. Bah oui, parce que là, ça va être un choc émotionnel. Et quand le choc émotionnel est fort, tout de suite, ça épuise. Hein. Une dose maximum d'émotion vous vide de votre énergie. C'est normal. Ok, allez. Donc c'est pour ça que Michael n'arrête pas de vous dire de vous ressourcer, vous reposer, vous régénérer, pour vous préparer à tout ça. C'est pas pour vous embêter qu'il vous dit ça.
J'ai même pas regardé à quelle heure flûte. Il était quelle heure? Il était... C'est marrant, il est 11h11 là. 11h11. C'était... J'ai commencé vers 11h, c'est ça? D'accord. C'est marrant. Bah justement, le 11, c'est un maître nombre dans la numérologie. Le chiffre 11 est un maître puissant qui vous relie justement à votre pouvoir spirituel, votre pouvoir individuel, la connexion à votre âme. Donc là il y a 11.11, c'est-à-dire il y a 4 fois le 1, c'est encore plus puissant. Donc il faut vraiment tenir compte de ça, il faut vous reconnecter absolument là. Là c'est urgent. Sinon, c'est votre corps qui va le payer. Vos émotions aussi. Sécheresse. Qu'est-ce que tu veux dire par sécheresse? Un manque de quelque chose? Ils vont manquer de quelque chose. De quoi? Bon, je sais pas. Je ne sais pas. Il y a une pénurie qui arrive de quelque chose. Tu parles des commandos, pour les commandos du premier pays, précisément, ouais. Bon. Allez. Tu es en train de parler de perte. Mais tu parles de perte humaine. Il ne va pas y avoir de perte humaine parmi les commandos du premier pays. Non, c'est eux qui vont affronter. Tu parles des enfants. Bah oui. Il vous dit que malgré les pertes, malgré les décès auxquels vous allez faire face, continuez de garder confiance surtout. Hein. Restez connectés. Si vous vous déconnectez, vous désalignez de votre âme, vous allez flancher là. Parce que ça va être un choc, hein, ce que vous allez voir, ça va être très difficile, très douloureux. Il va falloir tenir, et la seule façon de tenir, c'est de rester aligné à son âme. Là, vous serez ancré comme un arbre, vous serez fort, et vous arriverez à prendre de la distance pour mener à bien votre mission, jusqu'au bout. Il faut protéger vos émotions, là. Ouais. Votre force, c'est votre âme. Hein. C'est la connexion à votre pouvoir divin, à votre... Ah, ça y est, il commence. Les obscurs m'attaquent, là. Votre connexion à votre part divine. C'est ça, votre pouvoir. Ce qui va vous maintenir fort, calme, et l'esprit clair. Quand vous affronterez l'horreur, en fait, hein, dans les souterrains. Oui, parce que Michael... Ah, pas fait exprès, tiens, elle est tombée. Michael vous dit que vous ne vous attendez pas au nombre de victimes, en fait. C'est ça qui va être dur aussi. C'est outre les victimes elles-mêmes, mais le nombre auquel vous allez faire face. Ouais. Situation hostile. Bon, bah, tu es en train de leur dire que la situation hostile provoquée par le gouvernement va bien se terminer et que vous allez pouvoir vous réjouir, faire la fête, célébrer. Célébrer cette réussite, célébrer ce démantèlement de l'ombre.
Quand tu parles de la médaille, tu parles des honneurs, des remerciements. Tu parles d'un militaire. D'accord, tu parles d'un officier supérieur, tu parles du général de l'Alliance. Là, qui va bientôt se montrer, qui va bientôt intervenir, c'est ça? Voilà, la glace, c'est ce qui est éphémère. Bref, ça veut dire que vous n'en avez plus pour longtemps. Oui, tiens, d'ailleurs, j'ai réalisé un tirage. Michael m'a demandé de réaliser un tirage sur le général. Voilà, parce que beaucoup parmi vous sont inquiets, se demandent qui est ce général, quand est-ce qu'il va intervenir. Ben oui, parce que vous avez besoin d'être boosté, d'avoir un chef qui est là, qui vous guide, et bien sûr. Il vous dit en attendant, adaptez-vous, il va bientôt arriver, hein. Il n'y en a plus pour longtemps, il arrive. Est-ce que tu parles des enfants, là? Non, tu parles d'une renaissance. Bon, bah, t'es en train de leur dire que... Il est en train de vous dire que ce qui vous plonge dans la confusion pour le moment, dans l'incertitude vis-à-vis des obscurs, va connaître un renouveau. Tout simplement. Voilà, il vous dit qu'en attendant, il faut vous adapter. Soyez souple, adaptez-vous. Par rapport à cette situation reliée aux obscurs, qui va bien connaître une réussite. Hein. Fête, célébration. Voilà, vous voyez. Voilà encore. Les obscurs qui provoquent cette situation hostile ne va pas durer. Cette situation ne va pas durer. Là, tu parles aussi du général, qui va apporter un renouveau par rapport à la situation hostile. Voilà. Là aussi, vis-à-vis de votre incertitude concernant le gouvernement, vous n'en avez plus pour longtemps. Tout va s'éclaircir, parce qu'Eliani va arriver, et tout va se réparer en temps et en heure. Mais vraiment, hein, eux vont être éjectés du gouvernement. Hein, il y aura un basculement total. Hein. Voilà, en attendant, adaptez-vous à cette incertitude et à cette situation hostile. La fourmi parle d'action, d'organisation, de démarche, notamment en collectif. Ouais, il vous dit que vous allez devoir prendre un risque. Ça va être un challenge pour vous lorsque vous allez agir au sein de ces hostilités, quand les hostilités vont se déclencher. Ben oui, comme pour toutes les forces spéciales, bien sûr, et unités spéciales. Vous avez vu, il y a la croix qui est sortie. Hein. Protection divine. Et regardez au centre. Eliani. Alors, celle-ci en premier. C'est bien ça, hein? Parce que l'autre est venu se mettre dessus. Je dois bien prendre les deux, d'accord. C'est bien à toi. Alors, regardez. Apaisement, soulagement, délivrance, grâce à la présence et à la protection du divin. Donc il vous dit de prendre du recul. Hein. Détachez-vous de ce qui vous inquiète, de ce qui vous préoccupe. Apaisez-vous, le divin veille. Tournez-vous vers le divin, encore une fois. Vraiment, vous avez compris pourquoi c'était essentiel. Parce que quand le portail 5D va s'ouvrir, vos vibrations vont être complètement perturbées. Et si vous n'êtes pas aligné, si vos vibrations ne sont pas suffisamment élevées, c'est-à-dire baignées par des énergies positives, comme la sérénité, l'amour, la joie,
la confiance, l'harmonie, etc. Si vous n'êtes pas en harmonie intérieure, vous allez le payer physiquement. Vous serez épuisé, vidé. Bon, regardez ça. Eliani va bien apporter une renaissance, un renouveau. Alors, avec le ruisseau, tu parles doucement. Ah non, tu es en train de leur dire diminuer, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus pour longtemps, c'est ça? Non, tu leur dis de ralentir, de se détendre. Cool, tu leur dis, d'accord, ok. Oui, parce qu'un ruisseau, ça avance tout doucement, c'est pas comme une rivière, c'est vraiment très lent, donc il vous dit détendez-vous comme là. Détendez-vous, cool. Ne vous stressez pas, ne vous stressez plus. Eliani apporte un renouveau. La guerre de lumière, enveloppée par l'énergie de Marie. Alors tu dis que la population, tu parles de la population là, qui va être barrée, bloquée, clôturée dans sa vie quotidienne. Est-ce que c'est encore à cause d'une future crise sanitaire? Oui, donc apparemment on va être, voilà. Ça va faire comme avant. Ouais, prenez de la hauteur par rapport à cette fermeture, par rapport à la route qui est barrée, il y a bien un renouveau là qui arrive. Voilà. Eliani va apporter une délivrance. Détendez-vous, Eliani va apporter une délivrance par rapport à la population. Protection du divin qui est là. Qui va apaiser, diminuer les complications, les difficultés dans la vie quotidienne, c'est ça. Au vu de ce qui arrive. Ouais. Mais tu parles par rapport à la population. D'accord. Pardon. Ah, là j'entends, détendez-vous, Eliani est en chemin, elle arrive. Alors regardez, le divin, protection du divin, Eliani. Là il y a une protection énorme là, avec ces deux cartes sur la clôture, sur ce qui est bloqué, fermé. J'entends aussi la prison. Ouais, la prison, c'est-à-dire que les coupables vont être mis aux arrêts. Voilà, c'est bien ça. Voilà, il vous redit encore une fois, détendez-vous, campagne, repos, mise au vert, vacances, congés, cool. Tout va bien. Hein. Alors là, tu parles du duo politique. Tu parles du couple royal qui va vous aider à vous apaiser. Là, tu parles du pouvoir politique qui va les barrer, les bloquer. Ouais. Donc, il vous dit que vous serez, alors je ne sais pas si c'est actuel ou si ça va venir, vous serez en stand-by à cause du pouvoir politique. Mais le couple qui va se reconnecter, le couple divin qui va se reconnecter, va apporter un apaisement, un réconfort, une détente parmi l'alliance. Donc pas d'inquiétude si actuellement vous êtes bloqué. Allez, 3/4 de synthèse. D'accord, les deux alors. Non, regardez, il n'arrête pas de vous le dire. Détendez-vous, zen, prenez du bon temps, ressourcez-vous. Il vous dit pas ça pour juste pour rire, hein. C'est du sérieux. Vous avez compris pourquoi maintenant, quand le portail va s'ouvrir, si vous n'êtes pas aligné à cette détente, cette paix intérieure, cette harmonie intérieure, vous allez le payer dans votre corps. Vous allez avoir un coup de fatigue terrible. Et vous ne serez pas opérationnel, donc c'est un peu bête. Ouais, voilà. Là, tu parles du général. Voilà, le général va apporter une sécurité.
Il va apporter sa protection et sa sécurité. Détendez-vous. Allez, carte de conclusion pour les commandos du premier RPI. Alors, est-ce que j'ai au moins le droit de dire ce que j'ai en tête? D'accord. Bon, il vous dit simplement que le général de l'Alliance n'est pas le SEMA actuel. Hein. Ce n'est pas lui. Bien que le SEMA, quelque part, il fait partie de l'Alliance aussi, lui. Ben voilà, il est du côté du bon côté aussi. Mais c'est pas... oui, il vaut mieux pas, parce que faut le protéger lui aussi, parce que si c'est lui qui... il va se faire attaquer tout de suite, il va perdre son poste, et bref. C'est ça, Michael, en fait, c'est pour le protéger. La raison pour laquelle il ne faut pas que ce soit lui qui... voilà. Simplement pour pas comment dire, foutre le bazar, qu'il continue à faire ce qu'il fait, son travail actuellement, pour pas mettre la puce à l'oreille aux obscurs. Allez. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Vous voyez, il n'arrête pas de vous le dire. Il faut le faire. Prenez du temps pour vous calmer, vous reposer, trouver cette paix, instaurer cette paix. Il y a une petite chouette là à côté du personnage. C'est la sagesse. C'est ça, la sagesse. Il faut retrouver cette paix. C'est primordial là. Hein. Ça va l'être en tout cas. Alors, la solitude, qu'est-ce que le texte vous dit? Aïe. Dans le silence, vous atteindrez les profondeurs de la conscience de soi et vous accéderez à la paix intérieure. Le moment n'est pas propice pour vous lancer dans un nouveau projet ou un nouveau cycle. Donc ça veut dire que vous êtes peut-être bloqué pour le moment. Profitez de ce temps pour faire ça. C'est ça le plus judicieux, le plus sage, il vous dit. C'est le temps de prendre du recul et de faire une pause. C'est dans la quiétude qu'il est possible d'accéder à sa vérité intérieure la plus profonde. Recherchez la solitude et tout vous sera révélé. Peu importe ce qui se produit autour de vous, trouvez la sérénité. Vous voyez, il insiste. Hein. Vous devez être dans cet état d'harmonie intérieure lorsque vous affronterez les conflits. Votre pouvoir naît du silence. Parfois, le voyageur est si pressé d'atteindre le prochain sommet qu'il se sépare de sa source spirituelle. Voilà, c'est exactement ce que vous faites tous. Tous dans l'Alliance. Vous avez tellement hâte d'agir pour mettre un terme à tout ça, et on peut comprendre, mais ce n'est pas la solution la plus judicieuse. Vous voyez? Parce que dans cet état d'agitation, vous êtes séparé de votre part divine. Et quand on est séparé de sa part divine, on ne peut pas agir de façon constructive. C'est pas possible. Par contre, lorsque le voyageur se réserve des moments de solitude, tout redevient clair. Et oui, prenez un moment dans la journée pour vous arrêter complètement. Vous voyez, je n'ai pas arrêté de vous le dire. Respirez profondément et lentement. Imaginez que vous inspirez de la vitalité et que vous expirez tout ce qui est inutile. Affirmez que tout va bien, c'est ce que j'arrête pas de vous dire depuis des tirages. Ignorez le jacassage et le chaos sur la route de la vie, gardez le silence et entendez les voix de votre être supérieur et de vos guides spirituels. Alors là, si c'est pas clair, c'est pas possible. Ok les amis? Allez, trouvez ce moment, ces moments de pause dans votre journée pour vous apaiser. Plein de gros bisous d'amour et à tout de suite pour votre tirage spirituel.